drôle d'histoire des travailleurs de l'imprimerie d'Arbois. Hein? Monsieur passe et on racontera la drôle d'histoire des travailleurs de l'imprimerie d'Arbois. On travaille après. Les travailleurs que nous sommes, nous étions 93 dans la mer de la pluie noire. Nous étions foutus à la porte dehors, sans indemnité, sans rien. D'autres seraient partis, nous sommes restés. Cela fait 74 jours que nous sommes là-dedans. Et comme on ne voulait pas nous écouter, nous avons décidé de travailler pour notre propre compte et de nous payer. Merci. Mais ce qui devait arriver est en train d'arriver. Qu'est-ce qui est arrivé? Eh ben, il est arrivé quelque chose de drôle. Ouais, quelque chose de merveilleux. Qu'est-ce qui est arrivé aux travailleurs de l'imprimerie d'Arbois? Si vous répondez juste, elle ne peut pas parler. La fanfare vous embrasse sur les joues. Vous dire, il arrive à des bonnes choses. Il arrive à que de bonnes choses. Que des bonnes choses, elle l'a dit. Eh bien, c'est vrai, messieurs, dames. Bravo. Elle a gagné. Ce qu'il est arrivé qu'après 74 jours d'occupation, on va nous donner nos indemnités et qu'on nous a même trouvé un patron pour faire redémarrer l'entreprise. La société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, ressemble au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est rien d'autre que l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de production, contre le régime de la propriété bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie de forces productives. Une épidémie qui à toute autre époque eût semblé une absurdité s'abat sur la société. L'épidémie de la surproduction. La société se trouve subitement ramenée à un état de barbarie momentanée. On dirait qu'une famine, une guerre d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance. L'industrie et le commerce semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. Les forces productives sont devenues trop puissantes pour le régime de la propriété qui leur fait désormais obstacle. Et toutes les fois que les forces productives sociales triomphent de cet obstacle, elles précipitent dans le désordre la société tout entière et menacent l'existence de la propriété bourgeoise. À Montreuil, municipalité d'Union de la Gauche, l'imprimerie d'Arbois. Monsieur Dufour, PDG de l'imprimerie d'Arbois, annonce aux travailleurs que l'entreprise est en déficit. L'usine doit s'arrêter de tourner. Tous les ouvriers sont licenciés, sans aucune indemnité. Les travailleurs répondent: occupons notre usine, exigeons nos indemnités de licenciement. Il n'y avait rien en face de nous. Dans une lutte, il y a un patron en face de nous. Où il y a des responsables. Là, il n'y avait rien. On occupait, mais on ne savait pas encore où on allait. Pour nous, tous syndiqués à la CGT, notre seule ressource, ça a été d'aller voir la CGT au livre. On attendait toujours que le syndicat se manifeste. Il ne se manifestait pas. Là, on ne savait pas du tout à qui s'adresser, contre qui combattre, essayer d'avoir quoi, comment. Nous, la seule chose que nous désirions, c'était notre argent au départ. Et peut-être, c'était presque de l'utopie et la garantie de l'emploi. Tous les jours, sur le coup de
11h, une voiture partait, allait à la cantine de Montreuil, et ramenait tout ce qu'il fallait. Rentrer, un bon plat de viande, de légumes, des desserts en voiture, voilà. Et des bonnes bouteilles. Des bonnes bouteilles de vin, quelques litres de bière. Du cidre. Du cidre. Du cidre aussi, du cidre bouché. C'était le même repas que les écoliers. Bien sûr, j'étais arrosé différemment que pour les écoliers. On mettait la table tous ensemble. Et on installait les tables dehors, on mettait des feuilles blanches dessus, des nappes, disons. Et on mangeait dehors. Il y avait de l'ambiance à ce moment-là. C'était pendant les repas, c'est là qu'on discutait de pas mal de problèmes, c'est là qu'on se retrouvait presque tous ensemble, surtout le midi. Moi, c'était vraiment très très sympathique. D'ailleurs, mais tout le monde avait une très bonne mine, hein. Parce qu'on mangeait bien, on était vraiment bien nourris. Après avoir bien discuté, une bonne petite chanson, un autre d'ailleurs, d'Arbois. On a décidé d'occuper pour avoir nos indemnités. Si on ne veut pas nous les donner, les machines on fera rouler. En douceur, on doit toujours fermer notre gueule. C'était chouette à l'imprimerie d'Arbois. Père du four jamais ne reviendra. C'était chouette à l'imprimerie d'Arbois. Père du four jamais ne reviendra. On a travaillé 10 ans ensemble, mais sans très bien se connaître. C'est-à-dire en tant que travailleurs. On se connaissait, bonjour, comme ça, mais sans connaître le travail, les difficultés dans le travail des uns et des autres. On travaillait tous au fond les uns pour les autres, puisque le travail se suit, mais au fond, on ne savait pas les difficultés de, par exemple, des machines. On occupait l'usine parce qu'il fallait qu'on soit dedans pour avoir quelque chose. Et on était dedans et puis il se passait rien. Et puis tous les jours on avait une nouvelle carotte. Il fallait voir un tel, ministère machin, puis il n'a pas pu, il fallait voir monsieur un tel, et monsieur un tel, monsieur un tel. Et c'est là que les gens commencent à en avoir marre, qu'ils se sont aperçus qu'ils voulaient faire pourrir la grève. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on bouge, il faut qu'on parle de nous, parce que c'est pas quand on va rester dans notre petit trou à Montreuil que ça va aboutir à quelque chose. Je sais pas, j'ai pas eu l'impression que ça allait aboutir à quelque chose au départ. Après, petit à petit, au fur et à mesure des jours, quand on s'est organisé, là j'ai eu un espoir. Ce qu'on voulait pas, c'était faire un vote. C'est-à-dire la majorité, on redémarre. Ça fait qu'il y aurait eu une majorité, une minorité, ça aurait fait des clans et c'était pas bon. Nous, ce qu'on voulait, c'était redémarrer tous ensemble et tous d'accord. Et ce qu'on a réussi à faire en discutant. Un premier boulot qu'on a eu, c'était pour les grévistes des banques qui sont venus nous voir pour leur imprimer des tracts. C'était pas des boulots à passer sur des grosses machines comme ça. Faire des tracts pour les grévistes des banques, c'était pour nous, c'était, on le faisait avec cœur. Hein. Quand les
banques sont venus nous voir pour donner le travail. Bon, ils sont peut-être venus 2-3 fois. Bon, bah là, ça nous permettait de discuter. On discutait de leur lutte, de la nôtre. On faisait des rapprochements. Les questions de travail, disons que ça faisait plus agréable d'imprimer quelque chose qui servait vraiment, des ouvriers en lutte, quoi, que des trucs publicitaires. Mais c'est ça, je me pose la question. Pourquoi le syndicat ne voulait pas qu'on redémarre? Pourquoi nous empêchait-il de redémarrer? Moi, j'étais pour aller jusqu'au bout de la lutte, c'est-à-dire j'étais aussi bien pour le redémarrage que pour l'occupation, et je voulais pas qu'on me donne des ordres. Moi, c'était mon idée à moi. Pour moi, je faisais pas une action anti-syndicale. Un syndicat idéal, ce serait que, comme nous on a fait, bon ben voilà, on occupe l'usine, on va aller voir. Et normalement, il devrait suivre ce que nous on décide. Le bruit que vous faites, ça ressemble à de la musique contemporaine. J'ai à fond. Oh, des propos. Ouais, c'est bon. Pas de oreillette. Qui est-ce qui occupe? C'est nous. Qui est-ce qui a de l'argent en jeu et une situation? C'est nous. Donc on décide de ce qu'on fait et normalement ils devraient nous suivre à fond. Un appareil syndical comme le livre, ils auraient mieux fait de nous aider. Pour moi, ils ont fait le rôle à l'envers. Moi, ça a été le démarrage des machines. Moi, mon cœur, il a battu quand j'ai entendu démarrer les machines. Je me suis dit, ça y est, on est démarré, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'a fait peur et en même temps, plaisir, si tu veux. J'étais contente, quoi. Moi, remonter sur une machine, ça m'a rien fait. Le principe de retravailler, ça m'a pas fait grand chose. Ce qui m'a fait, c'était la façon de le faire, quoi. Pourquoi on le faisait, les motivations. Et quand les premiers tracts sont sortis, je me rappelle on était tous là autour à regarder. Je pense que c'était une impression formidable. Moi, ça m'a fait quelque chose. La première paie, on s'est partagé l'argent. Il n'y avait pas de comptable avec des fiches de paye. Je sais pas, ça faisait un peu... je sais pas comment expliquer ça, moi. Une impression... C'était à nous, quoi. C'était notre argent, c'était ce qu'on avait travaillé. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Les miens, oui, mais je gagnais pas beaucoup dans la boîte. Hein. J'avais un petit salaire. Bon, bah, au moment où on a partagé l'argent, il n'y a pas eu de différence de salaire. On a tous la même somme. Moi, j'ai trouvé ça bien, quoi. On prenait le boulot quand on voulait. On travaillait à son rythme, hein. Tranquille. On assistait au travail. Nous, on a vu comment les machines, ils montaient une plaque, comment ils roulaient. Alors qu'avant, on était chacun dans son petit coin, et puis c'est tout. On a appris comment se faisait un montage, comment on faisait une plaque. On a appris à se connaître déjà. On se connaissait pas, on travaillait ensemble depuis des années, on se connaissait pas. On était surpris de certains copains, on les voyait pas de cette façon-là.
La France est en deuil. Georges Pompidou, qui depuis 5 années présidait aux destinées de la République, a succombé brutalement des suites d'une cruelle maladie. Pour aller jusqu'au bout de sa mission, il avait affronté l'épreuve avec un courage et un sens du devoir qui constituent pour tous un haut exemple. Rendons hommage dans nos écoles aux chefs de l'État disparus. Que nos pensées communes se tournent vers l'unité et la continuité de la France, incarnée dans sa haute fonction par le président Georges Pompidou jusqu'à sa mort. Bon, déjà, il faut définir un format. Très important. Il faut définir un format. Je crois qu'il faut définir un format ou qu'il faut faire la matière avant. Et moi, je verrais bien c'est tout, hein, un 4 pages comme ça, une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages. Moi, tu vois, je verrais bien ça. Oui, comme ça, oui. Tac, Moi aussi. tac, Oui. tac, tac. Un ou deux petits dessins, où il y ait 4 ou 5 photos. Donc, même à la limite, peut-être 8 pages comme ça, tu vois. Mais là, ça, alors, il faut en faire vite. Ça tout dépend de Si, parce que... Oh ben non, mais Là, vous développez. Et ça fait bien d'avoir le débuté en tête. On développe. Dès le début, on a fait un passage concernant le début qui disait ceci. Les délégués de Darbois sont allés à plusieurs reprises au syndicat du livre parisien CGT pour chercher des conseils. Il leur a été répondu qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, donc de s'en aller proprement. Alors au lieu de dire des conneries sur nous, il aurait peut-être bien pu nous filer des conseils. Même au début. Tu sais qu'on est 12 ici, toi, qu'on n'est pas syndiqués, qu'on est tous des gauchistes. Ça va de là-haut. Ah, moi je suis pas d'accord pour qu'il passe sans qu'il soit soumis aux autres membres du personnel. Et ben on le lira. Disons tous ceux qui passent le week-end. Hein, on tape tout. Voilà. Et bon, c'est pas ça, mais on dit qu'on fait le montage lundi et que ça roule mardi matin. Et tu sais, t'as 3 dactylos, ça ira vite, hein. On a fabriqué ça tout à fait naturellement, comme... Non, mais exactement pareil qu'un autre boulot. Avec un peu plus de... Avec un petit pincement au cœur en disant, bah tiens, ça parle de nous. On n'est pas riche, on n'a pas de couleur, on est très là alors. Tu m'as compris? Oh, les chouettes. Je suis guide un poil plus vite, allez-y. C'est parti. Et comment on en tire ça en fait? Le maxi. Un maxi. Il y a de papier, on en arrive. Ok. On est par des hélicoptères et on... Oh, allez-y les gars, allez roulez. Prends compte le blanc qu'on fonde. On aurait pu faire au moins. Mais en le réduisant encore? Ah oui, il faut le réduire. Mais là, regarde le format que ça te fait, ça te fait un format à la con, ça ne tiendra pas. À mon avis, ça devrait être pas mal. Darbois, un film Darbois a été rédigé collectivement en 2 jours. On y faisait l'historique de la lutte en insistant à la fois sur l'esprit collectif de toutes nos décisions et aussi sur le soutien de la municipalité de Montreuil et de l'union locale CGT, alors que la CGT du livre, elle, nous mettait sans arrêt des bâtons dans les roues. Ce qu'on visait aussi, c'était à montrer que ce qu'on était en train de réaliser, n'importe qui pouvait le faire. Nous étions contents quand c'est sorti pour la première fois. Quand j'ai massicoté les premières feuilles, une certaine fierté malgré tout, en disant ah, ça prouvait une chose, c'est que on avait besoin de faire connaître aux autres son expérience personnelle. Il fallait laisser une trace quelconque.
la France au journal d'Arbois. Nous, on était dans notre petite cuisine, là, à Montreuil. Des gens sont venus nous voir, discuter avec nous. Ils prenaient leur temps, souvent tard le soir, pour discuter avec nous. Et ils se proposaient pour les distribuer des tracts, comme nous, on n'était pas tellement, on peut pas être partout, coller des affiches un peu partout. Beaucoup de gens qui venaient nous disaient comme ça, ce qui vous arrive à vous peut nous arriver à nous prochainement, et on serait bien content de trouver du monde pour nous aider. On a dès le début attaché beaucoup d'importance à la popularisation, en comptant principalement sur nous-mêmes, vu que le syndicat du livre ne voulait ni entendre parler, ni parler de nous. On vient vous porter le salut des travailleurs de l'imprimerie d'Arbois que nous sommes. On maintenait nos portes ouvertes, et il est venu des centaines et des centaines d'amis. On a d'ailleurs créé un collectif de solidarité avec des imprimeurs d'autres boîtes, des ouvriers de Montreuil, des gens du quartier. Dépôt de bilan, liquidation judiciaire. On s'est déplacé aussi aux succursales des banques et au lycée en grève, plus généralement partout où on nous offrait une tribune où on pouvait librement à la fois expliquer notre lutte et puis la confronter avec d'autres. On s'est trimballé non seulement dans la région parisienne mais aussi en province, par exemple à Lyon, à Rouen et à Lippe évidemment. On a fait circuler exprès un certain nombre de notre feuille de lutte qu'on a imprimé, ou ici encore autre chose qu'on a fait, ça s'appelle Darbois imprime Darbois. On espère d'abord toucher nos indemnités et deuxièmement surtout le maintien de l'emploi dans l'imprimerie même. Votre patron a fait faillite. Bon, il a fait sans doute de mauvaises affaires et il ne peut plus vous garantir cet emploi. De toute façon, ça sera un nouveau patron parce que lui, vu la mauvaise gestion qu'il a faite, et je crois qu'il a mis pas mal de bénéfices de son côté. Parce que le jour du jugement, il était en Corse, en train de construire une maison sans permis de construire. Alors je pense qu'avec cet agent-là, il y en a sûrement de parti quelque part. Il s'agit d'une liquidation judiciaire. Si la justice ferme l'entreprise. Et là, on est en liquidation de biens. L'entreprise est déjà fermée. On va être expulsé en principe le 6 mai. Mais s'il y a de nouveaux accords, à ce moment-là, on peut être repris. Vous espérez? On espère. Il y a 3 acheteurs en ce moment qui sont dessus. Vous êtes combien d'employés? Au départ, on était 90. Maintenant, on reste une trentaine au bout de 63 jours. Ça va? C'est bon pour vous? Voilà. Une proposition que M. Lebourg nous a faite, grosso modo, d'après ce qu'il disait, c'était impeccable. C'est-à-dire qu'on avait 50% au départ des ouvriers, et lui, il avait les 50 autres. Lui, il avançait l'argent pour acheter la boîte, et nous, on devait le rembourser. Et on devait travailler 10 heures par jour, payer 8. Lebourg a 50% des parts. Nous, on a les autres 50%. Il y en a qui pourront se séparer de leur part, je suppose. Ouais. Et lui pour acheter les parts des autres. Ah bah bien sûr, Cardi. Bon. Et vite fait, il sera majoritaire et au bout de 10 ans, il s'est acheté une imprimerie à bon compte. S'il veut mettre tout libre à lui, s'il veut qu'on mette avec lui... on est bien d'accord là-dessus. Nous, ce qu'on peut mettre, c'est donner notre force de roulage, c'est tout. Notre courage. Un peu de sueur. Oui, de la sueur, mais tu sais, il en faudra. Regarde comment ça se passe là, simplement, en ce moment. Qui travaille pas, qui est là, qui est pas là. C'est rien du tout, hein. Mais un simple exemple. Merci, au revoir. Alors si en plus il y a de la monnaie en jeu... Ça n'a rien à voir, tu vois. Ah mais non, mais je t'arrête 2 secondes. S'il y a de la monnaie en jeu, voilà, ça y est, on sort des flingues et c'est fini. Sûr. Où nous sommes en coopérative ouvrière, autrement dit. Autrement dit, nous sommes majoritaires au point de vue part. Voilà. Ou c'est un patron, et auquel cas, le patron, c'est lui qui prend la totalité des parts. Voilà. Voilà. Ah mais c'est sûr. Tu vois, c'est pour ça Il ne peut pas y avoir de demi-mesure. C'est pas exaltant de retravailler pour un patron, d'accord, mais c'est en tout cas bien moins dangereux, en tout cas le risque est bien moins couru, parce que pour moi il est couru d'avance. Notre unité, si on la garde, nous servira à sauvegarder nos acquis. L'Assemblée de Montreuil, il y a eu beaucoup de gens du quartier qui sont venus, il y avait beaucoup de monde, hein. Il y a eu des discussions enflammées. Moi j'ai pris la parole au nom de Darbois. J'ai parlé de l'occupation, comment les femmes ressentaient l'occupation. On voit tout le monde les yeux braqués sur toi, ça
ça fait tout drôle, quoi. On a eu le plaisir aussi ce jour-là d'apprendre que officieusement, on devait toucher nos indemnités. Puis on était au centre, quoi, tous les yeux nous fixaient, alors ça fait drôle, on avait peur de prendre la parole, on n'est pas habitué à l'élocution et tout ça, la parole. Pour le 1er mai, un ancien de Darbois nous avait donné 500 brins de muguet à vendre pour le profit de la lutte pendant la manifestation. Même, il y avait plus assez de feuilles. Ils avaient mis des feuilles de salade. C'est bien. Oui, parce qu'il n'y avait plus assez de feuilles. Alors, il y avait bien des brins, mais plus de feuilles. Alors, ils avaient de la feuille de salade qui restait. Alors, ils ont mis des feuilles de salade. Et des gens ont pris tout content d'avoir un brin de muguet, mais c'était surtout pour nous faire plaisir. Quelle est la différence entre ce brin et moi? Résultat, nous sommes tous les deux des bons brins, merci. Le sol qui se conserve 69 jours, et encore il est frais, au bout de 69 jours, il est comme nous. Ce muguet a été planté le 1er jour, au pied des machines, et cueilli tout frais ce matin. Et le syndicat avait dit, pas question d'aller avec les grossistes ce matin, et il faut aller à la manifestation à la Courneuve l'après-midi seulement. On n'en a pas tenu compte, on a été à celle du matin et on a été à celle de l'après-midi. On a fait les deux. Là-bas, on pensait pas inaperçu. On venait nous voir, on disait bon, vous allez vous placer là. C'était la première fois que j'avais été à une manifestation de gens. Quoi. Et justement, la poussette, c'était moi qui la poussée en tête du cortège. Quand je me revois maintenant, je dis tiens. Et tous les gens qui étaient là, ils prêtent attention à nous et ils criaient des slogans de soutien à tir l'arigot. Quand on avait fini les nôtres, c'était qui reprenait derrière. La hiérarchie, c'est comme les étagères, plus c'est haut, moins ça sert. On a pris, on se fait, ça fait bonne impression. On a pris, on se fait, en lutte, solidarité, Darbois, en lutte, solidarité, Darbois, en lutte, solidarité, Darbois, en lutte. On a fait la lutte, pas comme certains le voulaient. Bon, alors là, on nous a traités de gauchistes et tout ça, bon, c'est passé en dessous de nous. C'est pas bien grave. On avait une lutte à mener, à suivre, et on l'a menée comme on l'a voulu. Moi, j'étais très content qu'ils me traitent de gauchiste. Si ça s'appelle comme ça, bah, allons-y, c'était comme ça, puis c'est tout, quoi. D'ailleurs, ça nous fait même rire. D'accord. Allez. Bon, on va bouffer. Bon, ben, c'est venu progressivement dans la tête de tout le monde. C'est-à-dire que, bon, les indemnités, ça suffisait pas, mais plus on était dans les meubles, et plus on se disait, bah merde, pourquoi on s'en irait, quoi. On se disait qu'après tout, on était bien là-dedans, quoi. Il y avait pas de raison. Je veux dire que c'est idiot. Je crois que beaucoup de trucs se sont passés très naturellement, si tu veux. Gentiment, hein, ça n'a pas été le coup de poing sur la table, patala. Et là-dessus aussi, je crois que c'est pas tellement loin de ce qui s'est passé chez vous. Ils ont eu exactement le même processus que nous. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai. Mais à la fois, on était fragiles aussi. Ah, je t'assure, il me semble qu'on était assez fragiles. Moi, je penserais toujours, on aurait dû kidnapper des millions, tu vois. Des choses, finalement, qui compensent très, très hautes, très, très dures et très difficiles à obtenir, sont venues naturellement, mais avec, bon, une réflexion collective. Passer comme ça d'emblée du travail pour le patron à un travail pour soi, c'est pas facile, ça supposerait déjà d'avoir bien réfléchi avant. T'as des idées qui au départ paraissent folles, l'idée de redémarrage au départ,
Hein, tout le monde n'y croyait pas vraiment, loin de là. Il y en a qui disaient que c'est complètement idiot et tout. Mais tant pis, c'est pas grave de passer pour un idiot si 3 semaines après, le truc est accepté par l'unanimité. Et enfin, il y a un problème d'information à ce niveau-là, mais plus qu'un problème d'information, il y aurait un problème de créer, je ne sais pas quoi, moi, une sorte de mouvement, enfin un parti, si tu veux, mais de coordonner, enfin tout. Non mais c'est vrai, oui, alors, ces potentialités. C'est encore un échelon. Qui sont atomisés en fin de compte. Mais déjà oui, rien. C'est beaucoup. Oui, ah ben d'accord, c'est un échelon au-dessus, c'est encore mieux. Mais déjà rien que le fait. Parce que je crois pas que Darbois ou d'autres auraient fait par exemple ce qu'ils ont fait s'ils n'avaient pas appris que dans une autre boîte, comme nous on avait appris que dans d'autres boîtes il y avait eu ceci et cela, et c'est un engrenage qui nous donne des idées, le courage de le faire. Merde, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Nous, dans une CGT qui est particulièrement corporatiste, si on a besoin de quelque chose, c'est pas d'une CFDT plus démocratique. Quand il y a des entreprises où il n'y a pas la lutte, hein, c'est quand même le plus clair du temps. On s'aperçoit que on n'a pas encore réussi à trouver le moyen assez miracle de maintenir une certaine vie collective, une certaine tension parmi les gars qui permettent de continuer le combat. On est happé de nouveau par le système, la vie tel que c'est très difficile de combattre ça. Il y a donc besoin de cet outil qui est encore très mal foutu, qu'il faut encore améliorer, qui est là et qui permet, si tu veux, de maintenir des sections syndicales, une certaine flamme qui correspond plus à rien, enfin, qui n'est pas assez solide quand le feu se rallume. Donc il y aurait besoin de quelque chose qui unisse, enfin de quelque chose d'un peu permanent, qui unisse vous, nous et d'autres mouvements qui se définissent chacun de manière particulière par rapport au syndicat, qui ne soit pas un syndicaliste, c'est-à-dire une structure pesante, un machin, mais un lieu de démocratie, si tu veux. Si on veut que les luttes ne soient pas suspendues en l'air et puis ensuite s'arrêtent, et puis une autre qui éclate comme une bulle à un autre endroit, et ça peut durer toute une éternité, ça. C'est vrai que la forme des luttes va évoluer. C'est vrai que la qualité de la vie sur le lieu du travail s'améliorera aussi après chaque lutte. Mais c'est vrai également qu'en ce qui concerne la remise en cause fondamentale, la remise en cause de société, les luttes en tant que telles, et à partir de l'organisation syndicale, ne font pas franchir le pas décisif. Or, c'est la seule force réelle. C'est Giscard tout court et pas sur le bout. Voilà, très bien. Voilà, et ils sont gentils. Voilà. Ils sont plus libéraux que toi, hein? Ah oui. Tous libéraux. On est tous libéraux. On le dirait pas, hein? Mais collez-le au-dessus au moins. C'est ça la liberté d'expression de Giscard? Collez-le au moins au-dessus. D'accord avec vos petits camarades. Mais c'est pas mes petits camarades, moi je suis en cas parti. Alors, je parle de la liberté d'expression, tu m'en parlais tout à l'heure. Eh ben, on colle au moins au-dessus. Mais pourquoi mais non? C'est eux qui viennent de coller sur nous, alors on colle sur eux avec leur accord. D'accord? C'est la démocratie, mais la moitié seulement. Chacun, on se partage le mur. On se partage le mur, c'est d'accord. Alors, bon. Attends, vous voulez c'est la retraite. Moi je suis pour Mitterrand, je vais les aider, moi. Voilà, très gentil. C'est ça l'entraide. C'est fini là. Les oui, vous recoupez les oui et tout. Mitterrand, président, Mitterrand, président, Mitterrand, président, Mitterrand, président, Mitterrand, président. On peut chanter maintenant? Ah, si vous voulez. Non, ça m'intéresse pas. Chanter la Marseillaise, l'international, c'est peut-être pas tellement nationaliste. Mais tu vois, même la Marseillaise, tu vois, ça serait de très bon augure. Oui, la Marseillaise, on la chante en chœur. Si tu veux. Si tu veux. Ah non, on n'est pas là pour. Si tu veux. Allez, on va prendre un verre tout à l'heure. D'accord, mais alors là, tu sais... Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sont élevés.
jusque dans nos bras, les cambiers, nos filles et nos campagnes. La journée porte ouverte, c'est passé le jour des premier tour des élections. Ça s'est passé bien parce qu'il y avait beaucoup de monde déjà. Comme on avait gagné, bien sûr, on expliquait, réexpliquait pour la dernière fois ce qui s'était passé et la victoire. Et surtout, ce qui a étonné les gens, enfin, ce qu'on a discuté beaucoup, c'était le manque de soutien du syndicat du livre. On a dansé, on a chanté. Moi j'ai trouvé ça formidable, je pensais pas que les gens viendraient si facilement. Ça rentrait, ça sortait, on discutait. Moi j'ai trouvé ça bien. Je pensais pas que ça pouvait être réalisable, que les gens viendraient nous voir pour savoir qu'est-ce qui se passait. Oui, il y avait des personnalités. Bon, bah, par exemple, entre autres, il y avait, voyons, le syndic, le maître Chevrier, ça va sans dire, puisque lui était attendu à bras ouverts. Hein. Venez par ici, mon petit. Enfin, quand on a su notre victoire, enfin, la remise d'échecs déjà, c'était vraiment une délivrance, hein, on était quand même pas trop mécontents. Au bout de 3 mois, quand même, tout ce qu'on avait fait, c'était pas pour rien. On a fait ça dans une certaine précipitation parce que, comme je vous disais à l'instant, il y a encore les calculs, il a fallu refaire tous les calculs, enlever le précompte en ce qui concerne les congés payés et les préavis. Très content de toucher ces indemnités et puis d'avoir du travail. Mais tant qu'on ne l'avait pas en main, notre chèque, ça paraissait tellement bizarre, tellement énorme d'avoir pu réussir. En même temps, on était un peu ennuyés parce qu'on avait une ambiance. Pendant 3 mois, on vivait presque ensemble. Quand on savait que tout ça c'était fini, ça a fait un peu drôle. J'avais mon pognon dans la poche, et il y avait, je sais pas, c'était pas ça. Et maintenant, tous les soirs, on allait pointer puis rentrer chez nous. Pendant 3 mois, on avait vécu ensemble presque tous les jours. Puis d'un seul coup, c'était presque un départ, quoi. Oui, moi, j'ai l'impression que la fête est finie, quoi. On était tous ensemble, c'était terminé, on allait repartir chacun individuellement à son travail, et puis la routine allait reprendre comme avant, quoi. Ça, à quoi on ne croyait plus.
Il y a une différence de 38 000 francs. Il y a une différence de 38 000 francs. J'ai pris conscience de certains problèmes qui existent depuis toujours, évidemment, mais enfin, j'ouvre les yeux seulement. J'ai une façon de voir autre que celle que je voyais avant. Ça se limite plus à un horizon de ma famille, de mon travail, de ma petite vie, de mon petit train-train. Je commence à penser avec les autres. Si je m'éloignais des informations, je retournerais dans le cercle vicieux qui était mon horizon, ma famille, moi quoi. Je ferme mes oreilles, puis j'oublie tout ce qui m'est arrivé, tout ce que j'ai pu faire, et je ne suis pas d'accord. Ma foi, avant j'étais pas timide, mais disons que j'étais pas un causeur. Bon, alors parler avec des gens, aller dans les meetings, se déplacer, tout ça, ça m'a un peu sorti de mes gonds, quoi. J'oublierai pas. Disons, je regrette pas du tout, si c'était à recommencer, je le referais. À bientôt. Attendez, les popotes. Voilà, y compris les artistes. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, bien. Alors là, vous faites l'inventaire. Vous descendez voir, on fait le partiel à Rennes. Au revoir. Et puis on dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Je propose non, ben non, les gars, c'est pas le bon. C'était chouette à l'imprimerie d'Arbois, perdu pour jamais ne reviendra. C'était chouette à l'imprimerie d'Arbois, perdu pour jamais ne reviendra. On a des milliers occupés pour avoir nos années. Si on ne veut pas nous les donner, les machines on va rouler. En douceur, on doit toujours fermer notre gueule. Allez les cœurs! C'était chouette à l'imprimerie d'Arbois, perdu pour jamais ne reviendra. Au tribunal on est pavé, parce qu'il voulait nous expulser. À l'imprimerie on veut rester, mais comme je dis, les vieux, perdu pour jamais ne reviendra. C'était chouette à l'imprimerie d'Arbois, perdu pour jamais ne reviendra. Ce que j'espère pour l'avenir, c'est que là, d'Arbois, on a occupé pendant 3 mois. On a discuté ensemble de nos problèmes, on a mangé ensemble, on a occupé la nuit ensemble. On a travaillé ensemble, on travaillait pour nous. Et ça allait bien. Et moi, l'avenir que je vois, je sais pas quand est-ce qu'il arrivera, mais je voudrais que ça redevienne comme c'était pendant ces 3 mois-là. Ça peut arriver, oui, si toutes les luttes ressemblent à celles qu'on a faites, celles de l'IP et tout ça, je sais pas quand ça pourra arriver, mais je pense que si les ouvriers prennent leurs problèmes en eux-mêmes, je pense que ça arrivera un jour.